Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous en octobre. Ouh là là, ça saute le 8 de bâton. Il y a des choses qui vont aller rapidement. Des déblocages rapides, j'ai l'impression, pour vous en octobre. J'en profite pour vous dire d'aller me rejoindre sur Instagram, Anaïs Énergie. Alors, l'énergie générale au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. Alors, et en dos de deck, on a le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a des épées, des épées, des épées, des épées, des bâtons. Il n'y a pas de pentacle, il n'y a pas de coupe, et il y a 3 arcanes majeures. Donc, il y a beaucoup votre état d'esprit, votre mentalité va beaucoup changer. Et votre motivation, votre énergie, votre envie dans la vie. Et 3 arcanes majeures, c'est pas rien, donc j'ai l'impression que il y a des choses qui vont bouger. En plus, c'est des arcanes majeures de mouvement. Il y en a 2 où c'est vraiment des arcanes de mouvement. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre, les lions? On a le cavalier de bâton. Vous avez voyagé. Peut-être les vacances de l'été indien en septembre. Vous avez bougé. Vous avez eu de la motivation pour commencer un nouveau projet, de nouvelles envies, on va dire. De flirter avec la vie. Peut-être aussi, sentimentalement parlant, de draguer, de rencontrer des nouvelles personnes, même si c'est amical. En tout cas, il y a eu du mouvement en septembre. Ça a bougé, ça a dépoté en septembre. Là, il n'y a pas de sujet. Dans vos énergies générales, c'est-à-dire la vie, Dieu, les anges, votre propre intuition, vous prenez ce qui vous parle, vous pousse, vous conseille dans cette direction. Et là, la direction, c'est la mort. On vous demande de transformer, de changer, de renaître. La mort, c'est faire mourir des habitudes, des comportements qui sont néfastes pour les transformer, les remplacer par des comportements meilleurs. Je vous donne un exemple. Arrêter de fumer et à la place, boire 2 verres d'eau. Et à chaque fois que je veux fumer une cigarette, je bois 2 verres d'eau. Et c'est mieux de boire de l'eau, surtout qu'on ne boit jamais assez, que de fumer une cigarette. Donc là, je vous ai donné un petit exemple, mais si on a cette énergie-là générale pour tout le mois d'octobre, c'est qu'il y a beaucoup de choses à transformer, je pense. Beaucoup de petits détails, de petits comportements à changer. Ça va bouger. Au début du mois, on a le chariot. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a... alors, ou déménagement, ou en tout cas des vacances encore, ça bouge encore. En tout cas, il y a une avancée, une victoire. Le chariot, c'est la carte du succès. Donc, il y a une victoire à célébrer. Donc, n'hésitez pas à aller au restaurant, vous faire un petit cadeau, célébrer cette victoire, ça c'est clair et net. Mais il y a une victoire. Il y a un succès. Il y a quelque chose à célébrer. Ça avance en tout cas. On n'est pas dans la stagnation, on est vraiment dans le mouvement. Il y a d'autres, les cancers et les sagittaires, c'était beaucoup dans la patience, il faut être patient. Alors là, on n'est pas patient, vous les lions, hein. Clairement, ça avance dès le départ. Donc là, ça bouge, ça déménage, ça voyage, ça avance, il y a du succès, il y a de la victoire à célébrer. Ce que vous souhaitez, c'est de vous reposer. C'est très drôle. Vous êtes vraiment sur les tirages opposés des cancers et des sagittaires.
Le 4 d'épée, c'est je souhaite dormir, je souhaite me mettre en mode avion sur mon téléphone, faire une sieste et que les gens arrêtent de me fatiguer, de m'appeler, de me solliciter. Je veux passer un petit moment tranquille, de repos, j'ai l'impression de bouger partout, je sais plus où donner de la tête. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. On vous dit avec l'étoile qu'il faut suivre sa bonne étoile. Il ne faut pas courir dans tous les sens. Il faut garder un chemin et s'y tenir. Il ne faut pas essayer de courir plusieurs lièvres à la fois. Il ne faut pas essayer de faire tout. Non, vous suivez l'étoile du berger, c'est la vôtre, et vous la suivez. Doucement, mais sûrement. Oui, il faut avancer, mais il n'y a pas besoin de courir et de faire 10 chemins en même temps. Avec l'étoile, on vous dit aussi peut-être les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelque chose qui peut ou les arrêter, ou les continuer, ou le faire justement autrement, différemment, transformer votre rapport aux réseaux sociaux. Mais il y a peut-être quelque chose avec les réseaux sociaux. Et également, l'étoile, c'est aussi une carte de repos, de guérison. Généralement, l'étoile, là, elle est assise. Normalement, elle a un genou à terre sur un tarot plus traditionnel, mais là, elle est assise. Elle se repose. Donc, il faut continuer à avancer, mais on n'a pas fini de se reposer. Donc, ne pas hésiter à faire des pauses. Le challenge, c'est le 6 de bâton. C'est avoir le succès, la reconnaissance, être fier de soi. Donc, il y a plusieurs interprétations là-dedans. Est-ce que vous avez déjà du succès, mais en fait vous êtes trop fatigué pour le célébrer et pour le voir clairement, parce que vous avez juste qu'une envie, c'est de dormir? Est-ce que vous faites des efforts, il y a des avancées, ça avance, mais en même temps vous êtes en train de guérir et en même temps vous êtes en train de transformer plein de choses, et donc du coup il n'y a pas de résultat flagrant selon vous? Moi je pense qu'il y en a, mais selon vous c'est pas assez. Donc le 6 de bâton vous dit il y a peut-être une fierté, un succès, une renommée qui est à challenger, à débloquer pour octobre. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, on va aller le détailler dans l'extension sentimentale à 4,99 €. Donc dans votre vie perso, vous avez le 9 d'épée. Vous angoissez beaucoup. Vous êtes entouré de gens stressants et stressés. Donc, on vous stresse à l'extérieur. Et peut-être que du coup, c'est pour ça que vous êtes fatigué, parce qu'il y a des gens autour de vous qui pompent votre énergie, des vampires énergétiques. C'est pas leur faute, c'est juste que eux, ils n'ont pas forcément fait de développement personnel et ils n'ont pas appris à gérer leur propre stress. Donc, ils passent leur temps à communiquer leur stress aux d'autres personnes. Et les d'autres personnes, en l'occurrence, c'est vous. Donc il y a beaucoup de stress autour de vous, beaucoup d'angoisse qu'il va falloir apprendre à couper. Vous devez apprendre à ne plus être une éponge émotionnelle et à ne pas absorber le stress des autres. Hyper important. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la tempérance. Vous prenez le temps. Le temps que vous vouliez, là, vous l'avez. Dans votre vie professionnelle et financière, vous travaillez votre communication. C'est la deuxième carte de communication. Donc là, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la communication, les mots, le mot de vocabulaire, etc. Donc, vous tempérez votre communication. Vous prenez le temps de voir et de savoir ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Généralement, la tempérance, c'est l'eau brûlante, l'eau glaciale pour essayer de faire une eau tiède. Et c'est un peu ça. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs projets professionnels et financiers et vous regardez un peu quel est le bon équilibre entre ces projets. Vous prenez le temps et la patience, c'est canon. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux, on a la reine d'épée. Vous êtes en train d'apprendre à vous distancer un peu de vos émotions, parce que peut-être que vos émotions sont très angoissantes, et vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, une éponge émotionnelle, et pour l'instant, vous n'arrivez pas
à faire les filtres de vos propres émotions, à ne garder que les positives et à vous distancer des négatives. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous vous coupez de toutes les émotions d'un coup. Ce qui est dommage, certes, mais vous allez apprendre à le faire. C'est généralement ce qui se passe. Généralement, on vit sa vie, on est enfant, adolescent, on vit sa vie, on a du positif, du négatif, on apprend à gérer ses émotions, c'est pas facile. Surtout si on a été dans une famille qui n'est pas du tout ouverte aux émotions et à la communication de ses émotions. Bref, on a tous eu notre lot d'enfance plus ou moins compliquée et d'expériences plus ou moins compliquées avec les émotions. Et puis tout d'un coup, on arrive et on se retrouve avec des grosses émotions négatives. Le stress, les angoisses, mais ça peut aussi être d'autres choses. Et là, on se retrouve vraiment submergé par les émotions négatives. Et comme on n'a pas appris à les gérer, plutôt que d'y faire face, d'apprendre à les gérer et compagnie, on se coupe de ces émotions négatives, mais on se coupe aussi des émotions positives. En fait, avec la reine d'épée, là, on se coupe de toutes les émotions. Et dans sa vie intérieure, on n'a plus d'émotions, on ne reste que factuel. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends de la distance avec mon enfant intérieur, avec mes émotions. Je reste stratégique, je reste cadré, ordonné. Et en fait, intérieurement parlant, vous restez vraiment, vous essayez de faire, vous mettez des étapes, des jalons, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'émotions négatives. Et c'est dommage, parce qu'il se passe plein de belles choses, mais le problème, c'est que c'est les émotions négatives qui priment. Donc je pense que là, il y a une énorme gestion émotionnelle, une maîtrise émotionnelle à acquérir rapidement pour vivre ce processus de transformation et ces victoires de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Si ça vous parle et que vous voulez apprendre tout ça, pareil, je peux vous envoyer quelques vidéos, envoyez-moi un email et je vous enverrai des vidéos adéquates que j'ai déjà faites sur ce sujet. Donc voilà, donc la reine d'épée, c'est vraiment une prise de distance et un peu un contre-coup d'émotions négatives. À la fin, ah non, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez creuser votre vie perso, famille, amis, couple, votre vie pro, financière ou votre développement personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vais vous envoyer toutes les informations sur mes guidances privées à 30 € pour aller creuser un aspect en profondeur. À la fin du mois, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est j'arrête de vouloir tout contrôler, j'arrête de me méfier, j'arrête de ne pas pouvoir faire confiance à certaines personnes parce que maintenant j'ai appris à m'entourer de personnes qui ne sont pas stressées, qui sont détendues, qui savent gérer elles-mêmes leurs émotions et pas en train de leur filer aux autres. Et j'anticipe pas à pas, pas trop, mais suffisamment pour rester dans l'instant présent et je suis en train d'organiser les prochaines étapes tranquillement. J'anticipe, je réapprends à faire confiance, à me faire confiance, à faire confiance aux autres et j'y vais progressivement. J'ai l'impression, les lions, qu'il se passe tellement de choses que ça a fini par exploser et à la fin du mois d'octobre, vous arrivez enfin à revoir la grande picture, the big picture d'ensemble, à replacer un peu, à vous reposer, à remettre les choses dans le bon endroit, dans le bon ordre, petit à petit. Donc fin octobre, vous voyez le bout du tunnel, j'ai l'impression. Mais ça va dépoter, peut-être que vous aurez du mal à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous en novembre, parce qu'avec des cartes de victoire, là, en novembre, je pense que ça va être canon. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale, et puis à très bientôt pour les autres.